Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le privilège en fait d'être avec vous pour vous enseigner une classe de Yoga Power Flow. Donc la classe d'aujourd'hui, un Power Flow en fait, c'est un mélange de Power Yoga, donc où on va aller soutenir des postures de yoga et il va y avoir aussi le volet flow pour amener de la mobilité, du mouvement dans notre pratique de yoga. Donc, Power Flow, sachez que ce n'est pas un cours qui est nécessairement facile. On va aller travailler beaucoup physiquement, mais sachez que je vais quand même vous offrir des variétés, des variations en fait, pour faire en sorte que ce soit peut-être un peu plus accessible pour tout le monde. Il faut se rappeler que le yoga, c'est une pratique où on veut aller, en fait, explorer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, très important, en fait, de toujours tourner votre attention à l'intérieur de vous, si c'est possible, si vous êtes dans un endroit où c'est possible de le faire, tant mieux. Puis, ce que je vais vous inviter également aujourd'hui, c'est de vous permettre de vous connecter à votre intelligence émotionnelle, mais également à votre intelligence corporelle. Donc, de toujours prendre le temps d'observer ce qui va se passer, ce qui va être là pour vous. Parce que le yoga, c'est pas nécessairement... En fait, ce n'est pas une pratique où on devrait ressentir de la douleur. Donc, très important d'y aller avec ce qui est disponible pour vous. Si, par exemple, vous êtes dans une posture, que vous avez de l'inconfort, que vous êtes plus capable de tenir une posture, on sort de là, tout simplement. Puis, on prend le temps peut-être soit d'aller dans la posture de l'enfant ou juste de prendre une pause, puis après ça, recommencer pour continuer là où on va être dans la pratique. Donc, Power Flow, aujourd'hui, pour ceux et celles qui se joignent à nous. Allô? Allô tout le monde! Vous allez être capable, faites-vous-en pas. Je vais faire en sorte là, que ce soit accessible pour tous. On ne fera pas de posture sur la tête aujourd'hui. Ce que je vous suggère, c'est peut-être de vous prévoir des blocs. Des blocs comme ça, parce que s'il y a certaines postures qui sont plus difficiles pour vous, le fait d'utiliser des blocs peut vous aider à allonger. En fait, allonger vos bras, allonger vos jambes. Ça va nous servir de... Allô, Josée! Ça va servir, en fait, d'outils pour pouvoir explorer les postures. Sachez qu'en tout temps, si vous avez besoin de prendre une pause, d'arrêter, de revenir vous centrer sur votre respiration, vous êtes les bienvenus pour le faire. Quand on pratique le yoga, on essaie également d'être dans ce qu'on appelle la non-violence, Ahimsa, qui est un des 8 membres du yoga. Donc, contrairement à quand on fait peut-être des entraînements qui sont plus physiques, comme avec notre belle Jen, salut Jen, je sais que tu regardes, ou avec Véro, Nat, qui vous ont donné des cours cette semaine, où on va aller ressentir beaucoup peut-être d'inconfort à cause de l'acide lactique et tout ça. Le yoga, très important de se respecter à travers cette pratique-là. Donc, on va commencer dans environ 2-3 minutes. Si vous avez besoin d'aller à la toilette, de vous faire une bouteille d'eau également, là, c'est le temps de le faire. Vous pouvez également vous prévoir peut-être une couverture si vous en avez besoin. Parce qu'à la fin, on va se prendre environ 5 minutes de détente, de Shavasana qu'on appelle, pour permettre à notre corps de venir intégrer la pratique qu'on va avoir fait aujourd'hui. Donc, je vois Monique, bon midi, une première, le Power Flow pour moi. Effectivement, on ne l'enseigne pas au cyclo, mais c'est en fait un mélange de 2 types de yoga, le Power Yoga et le Flow. Donc, normalement, on enseigne plus le Power Yoga où on va tenir longtemps des postures et le Flow où on a un flow continu finalement de postures une après l'autre. Là, on va aller mélanger les 2 styles. Donc, parfois, vous allez être amené à tenir des postures, à aller vraiment renforcer votre corps. Puis, il y a parfois où on va aller plus dans des enchaînements de postures pour aller
créer de la mobilité, de la fluidité dans notre corps. Donc, salut Sandra! Donc, sans plus tarder, on va commencer ça. Puis là, mon objectif aujourd'hui, parce que j'ai écouté mon vidéo de la semaine passée de Pilates, c'était épouvantable. J'arrêtais pas de dire parce en fait, c'est vraiment spécial d'enseigner toute seule devant une caméra. Fait que s'il y a des fois des petits moments où j'arrête de parler, c'est vraiment juste parce que j'essaie de me recentrer. C'est bon? Donc, vous êtes prêts? Faites-moi des pouces, faites-moi des cœurs. Continuez de partager avec moi si vous avez des questions. Je vais essayer de venir regarder ce qui se passe dans le chat box. Puis, je vous souhaite vraiment une belle pratique. Profitez-en, amusez-vous, puis profitez-en aussi pour vous faire du bien. Parce que le yoga, avant tout, c'est une pratique où on veut se faire du bien. Donc, on commence ça. Là, j'aimerais juste savoir si ici, sur mon tapis, avec la voix que j'ai, est-ce que vous m'entendez bien? Faites juste me dire des pouces parce qu'on a notre fan qui fonctionne puis je veux m'assurer que vous m'entendez bien. OK? Faites juste me dire si oui, ça va. Sinon, essayez de monter votre son. Salut, Véro! On est prêts? Parfait. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, on va se placer devant notre tapis pour débuter. Les pieds parallèles à notre tapis, en fait les pieds là, juste en dessous de nos hanches, les pieds parallèles à nos hanches. Et on peut prendre un moment pour fermer les yeux dans la posture de la montagne. On va profiter des premières respirations ici pour venir se centrer. Venir se déposer dans l'instant présent. Et ici, vous êtes invité à faire le vide le plus possible. Laissez de côté vos sources de stress. Laissez de côté tout ce que vous avez à faire. Tout ce qui est à votre agenda. Laissez de côté tout ce qui vous tracasse ces temps-ci pour vous permettre un retour à soi, un retour à l'instant présent, où tout est parfait. Prenez soin de respirer profondément, de remplir l'abdomen d'air jusqu'au niveau des clavicules. On inspire profondément. Et à l'expire, on peut expirer par la bouche et faire le vide. Laissez aller les tensions dans vos épaules. Laissez aller les tensions dans votre ventre. Et dans la posture de la montagne, permettez-vous de sentir le poids de votre corps, qui est bien réparti entre vos deux pieds. Et le poids qui est aussi bien réparti dans le devant que dans l'arrière de votre pied. Vous êtes solide, bien enraciné. Et nos abdominaux sont engagés pour éviter d'avoir les genoux barrés dans l'articulation. Les épaules sont basses. Et notre tête flotte au-dessus de nos épaules. Un peu comme un ballon d'hélium qui flotterait au-dessus de vos épaules avec beaucoup de légèreté. Et à la prochaine inspiration, je vous invite à porter les mains en prière devant le cœur. On va aller se réchauffer avec la salutation au soleil, qui est un flow de asana, de posture de yoga. Donc, on va inspirer en soulevant les bras au-dessus de la tête, engager les abdominaux et venez arquer légèrement le dos, de manière à venir créer un arc avec votre corps. Très important ici de soutenir notre posture avec nos abdominaux. Les bras qui s'allongent au-dessus de la tête, puis on expire doucement en plongeant vers l'avant. Inspirez, soulevez la colonne vertébrale, les mains qui sont déposées sur les tibias. Le dos est long, la nuque est allongée. Puis on expire, on vient déposer les deux mains au sol. Dans un grand pas, venez pousser votre pied droit vers l'arrière.
Au niveau de la jambe avant, notre cheville est alignée avec notre genou. Si c'est trop difficile, on peut déposer le genou arrière contre le sol. Engagez les fessiers. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel et créez de l'ouverture au niveau du cœur. Puis à l'expire, on dépose les deux mains contre le sol, poussez la jambe gauche vers l'arrière. On se retrouve dans la planche abdominale. Ici, on veut que les poignets restent alignés avec les épaules et on n'est pas barré dans l'articulation. Donc, il y a une petite flexion dans les coudes. Inspirez. Puis à l'expire, doucement, on descend. Chaturanga, le cœur, le bassin qui se dépose contre le sol, pressez légèrement dans vos mains pour soulever la poitrine. On relaxe les épaules. Et on vient ancrer les orteils dans le sol. Pressez dans vos mains, soulevez-vous dans la planche, puis chien tête baissée. Ici, on pense à presser les fesses vers le plafond dans la posture du chien. Et on peut prendre un moment pour marcher. Venir créer de la longueur à l'arrière de nos jambes. Essayez de faire en sorte que vous venez étirer le côté gauche, puis ensuite le côté droit, en pressant les aisselles vers le sol pour créer de l'ouverture dans vos épaules. Et les épaules qui sont vissées vers l'extérieur pour garder l'épaule active dans la posture. On expire, on revient dans la planche abdominale et on amène le pied gauche entre nos deux mains. Encore une fois, n'hésitez pas à déposer le genou si c'est nécessaire ou on garde le genou arrière soulevé. Inspire et déploie les bras au-dessus de la tête. Le cœur qui s'ouvre devant vous. Et on prend le temps de respirer jusque dans le bas du ventre. Expire, ramène les deux mains au sol. Ramène le pied droit vers l'avant. Et on va venir doucement dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Un peu comme si on déroulait une poupée de chiffon, qu'on ramène tranquillement à la verticale. D'ici, on peut prendre le temps de se recentrer, juste observer ce que notre flot de la salutation au soleil vient de créer à l'intérieur de notre corps. Et à la prochaine inspiration, soulève les bras au-dessus de la tête. On vient croiser les mains ensemble. Inspirez, ouvrez le cœur. Puis à l'expire, on vient plonger vers l'avant, dans la posture de la pince. Inspire, soulève le haut du corps. Pense à presser les fesses vers l'arrière, puis à créer le plus de distance possible entre le sommet de ta tête et les fesses. Puis on expire, les deux mains contre le sol. Cette fois-ci, on vient explorer la salutation de l'autre côté. Donc, c'est le pied droit qui est en avant, cheville alignée avec le genou. On inspire, soulève les bras. Pense à engager les fessiers, les abdominaux pour te stabiliser dans ta posture. Puis à l'expire, on dépose les deux mains contre le sol, pousse le pied droit vers l'arrière, on est dans la planche. Rappelez-vous de garder les poignets bien alignés avec les épaules. On peut déposer les genoux au sol de cette manière-là, dans la posture de la planche, pour être en demi-planche. Et Chaturanga, les coudes qui restent dirigés vers l'arrière, on descend tranquillement en contrôle. Et on vient soulever la poitrine. On inspire ici. Puis on vient ancrer les orteils. Pressez dans vos mains, soulevez-vous dans une planche et chien tête baissée. Donc là, pour le moment, il y a beaucoup de fluidité dans notre enchaînement de posture. Et on y va dans un rythme plutôt lent présentement. Prenez le temps de vous connecter aux sensations physiques, à observer si peut-être il y a des émotions qui remontent. Puis on expire, on revient en planche. Dans un grand pas, on ramène le pied droit entre les deux mains. Puis on inspire, on soulève les bras vers le ciel. Ouvrez le cœur. Prenez le temps de vous centrer, de revenir ici et maintenant. Puis on expire, les deux mains contre le sol, ramène le pied gauche vers l'avant. Et on déroule une vertèbre à la fois. Toujours dans le but de créer de la mobilité en chacune de nos vertèbres. D'ici, on va répéter une deuxième fois la salutation au soleil, mais un petit peu plus activement. On va augmenter également la difficulté.
Donc, on prend une grande inspiration, soulevez les bras vers le ciel, venez joindre les mains ensemble. On inspire en arc. Puis, on expire, pince vers l'avant. Inspirez, soulève la colonne vertébrale. Expire les deux mains au sol, venez pousser le pied droit vers l'arrière. On inspire et on soulève les bras vers le ciel dans la posture de la fente haute. Et les mains se déposent contre le sol à la largeur des épaules. On est en planche abdominale. Chaturanga, on descend tranquillement. Le cœur, le bassin contre le sol, soulève la poitrine. Viens ancrer les orteils, soulève-toi dans une planche. Chien tête baissée. Et d'ici, on revient en planche. Ramène le pied gauche vers l'avant. Inspire, soulève les bras. Et là, de cette posture-là, on va faire un grand pas vers l'avant pour revenir dans la posture de la montagne. Ça va tout le monde? Lâchez pas. Allez-y comme vous le sentez. Respectez vos limites. Accueillez ce qui est disponible pour vous aujourd'hui. Et on y va encore une fois. On inspire, soulève les bras au-dessus de la tête dans l'arc arrière. Expire, plonge. Inspirez dans la posture du demi-chien. Puis on expire, on dépose les mains au sol. Le pied gauche qui recule vers l'arrière. On est dans notre fente haute. Inspirez, déployez les bras, créez d'ouverture dans vos épaules. On dépose les mains contre le sol, pied droit vers l'arrière. Encore une fois, on a le choix de déposer les genoux ou non. Chaturanga, on descend en contrôle. Soulève la poitrine, les épaules qui sont basses. Ancre les orteils, soulève-toi dans une planche, chien tête baissée. À la prochaine expiration, on revient dans une planche. Ramène le pied droit vers l'avant. Inspire, allonge les bras. Et dans un grand pas, on ramène le pied gauche vers l'avant. De retour dans notre posture de la montagne. Une grande inspiration. Toujours dans le but de vous centrer, de vous ramener dans le moment présent. Puis on amène les mains en prière devant le cœur. Ici, on va descendre dans la posture de la chaise. Les pieds sont à la largeur de nos hanches. On imagine venir s'asseoir sur un siège derrière soi. On ne veut pas que les genoux dépassent les orteils, donc le poids va être principalement dans nos talons. Les genoux restent alignés avec l'intérieur de nos pieds. Le dos est droit. Les abdominaux sont engagés. On ne veut pas être arqué dans notre posture. Relaxez les épaules. Et laissez le feu monter à l'intérieur de vos jambes. Donc aujourd'hui, on a une pratique qui est assez revitalisante, qui est assez énergisante. Avec tout ce qui se passe autour de nous, je pense qu'on a vraiment besoin d'aller bouger, de se faire du bien, de dépenser de l'énergie pour en créer une meilleure à l'intérieur de nous. Prenez soin de respirer, d'observer ce qui est là. Et d'observer également comment votre mental réagit face à une posture qui vous sort peut-être de votre zone de confort. Et là, petit challenge de la posture de la chaise, on va descendre un peu plus bas pour aller explorer la posture du vieil éléphant. Donc, on garde les pieds largeur des hanches, on descend très bas dans la posture. On ne veut pas être relâché complètement, on veut que les cuisses continuent de travailler. Donc, on trouve notre limite dans la posture. Les mains qui sont toujours en prière devant le cœur. On respire et on accueille ce qui est là. Je suis sûre que vous vous dites, est-ce qu'on va remonter bientôt? Prenez une grande inspiration, remontez, mais restez dans la chaise. On sent qu'il y a de l'acide lactique dans nos jambes, on commence à être fatigué. Mais on revient à l'essentiel. Et ramenez les mains en prière devant le cœur. La jambe droite qui sert de soutien à notre bras gauche reste bien ancrée dans le sol. Et dans un grand pas, mauvais exemple pour vous, on vient pousser la jambe gauche vers l'arrière.
Et on se retrouve ici, dans une fente haute, avec torsion dans le haut du corps. Prenez soin toujours de respirer. De créer de la longueur jusqu'au sommet de votre tête, mais également jusque dans votre talon de la jambe arrière. Et dans un grand pas, on revient au centre. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Et on observe ce qui est là dans notre corps. Puis à la prochaine expiration, c'est le coude droit qu'on vient déposer sur le genou gauche. Assurez-vous de garder l'alignement de vos genoux avec vos pieds. De respirer profondément. Et ici, avant d'aller pousser notre pied vers l'arrière, on va venir déployer notre bras gauche vers le ciel pour tenter de venir ouvrir davantage la cage thoracique. Et on ramène les mains en prière devant le cœur. Assurez-vous de décharger les épaules, de pousser votre coude contre votre genou pour accentuer également la torsion dans la colonne vertébrale. Et on vient pousser notre pied droit vers l'arrière pour aller chercher notre posture de la fente haute. Et à la prochaine inspiration, ramenez le pied droit vers l'avant. Ramène les mains en prière devant le cœur et relâche pour revenir chercher la posture de la montagne. Ah, ça fait du bien, hein, de relâcher après avoir résisté. Inspirez-vous de ça pour ce qui se passe dans votre vie présentement. Pour toutes les situations où vous êtes confrontés. Souvent, on en retire beaucoup de bien-être, de simplement lâcher prise. Et maintenant, on va encore une fois inspirer, soulever les bras au-dessus de la tête. Puis à l'expiration, les mains en prière devant le cœur, on penche vers l'avant, puis on vient déposer nos mains contre la terre. D'ici, dans un grand pas vers l'arrière, on vient déposer le pied droit. Glissez la main gauche à l'intérieur de votre pied gauche, le pied qui va naturellement, le pied arrière qui va naturellement s'ouvrir. On ouvre le bras droit vers le ciel. On est dans notre posture de l'angle latéral. Pensez à engager les fessiers ici, à pousser dans votre pied qui est au sol pour créer de la longueur jusqu'au sommet de votre tête. On peut utiliser notre bloc ici si vous en avez besoin pour vous supporter davantage et on peut ouvrir le cœur dans la posture. Puis à l'expiration, vous allez déposer la main qui était déployée vers le ciel contre le sol. Et dans un grand pas, vous allez amener tout le poids de votre corps dans votre pied avant, de manière à ce que le pied arrière se soulève. Et on dépose les mains confortablement contre le sol et on vient faire une split à la verticale. Tirez les orteils vers le sol, poussez votre talon vers le ciel. On tente de garder le bassin tourné vers le sol, qu'il n'y ait pas d'ouverture dans les hanches. Pressez dans le pied qui est au sol pour créer de la longueur derrière la jambe. Et ici, lorsqu'on va expirer, vous allez venir fléchir votre jambe de soutien et venir vous asseoir au sol. Donc la jambe qui est en arrière, qui est en split, vous la ramenez vers l'avant. On vient s'asseoir au sol, sur notre sacrum, dans la posture du bateau. Les bras qui sont parallèles au sol, les épaules basses. On tente de garder les jambes allongées. Si on veut aller plus loin dans la posture, on peut soulever les jambes vers le ciel ou les garder parallèles au sol et descendre légèrement le haut du corps pour aller chercher plus de travail dans nos abdominaux. On inspire ici. Puis à l'expire, soulève les bras. Viens chercher de la longueur dans tes bras, jusque dans le bout de tes doigts pour augmenter un petit peu la difficulté. On peut d'ailleurs soulever les jambes, venir chercher notre barque, notre bateau complet. Et on expire.
On dépose les pieds contre le sol, déposer la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. On se retrouve en posture couchée. Et ici, on va tirer les talons vers les fesses. Pressez dans vos talons pour soulever le bassin. Et de là, en gardant les fesses bien solides, dans la posture du pont, on peut venir croiser nos mains dans notre dos et presser dans le sol pour augmenter un peu plus notre amplitude de mouvement au niveau du bassin. De là, on va venir soulever notre jambe droite vers le ciel et on conserve la posture. Donc ici, très important de venir chercher du travail dans vos fessiers pour vous supporter. Les abdominaux sont également engagés et poussés dans le sol avec vos bras pour vous aider. Par contre, on essaie d'éloigner les épaules de nos oreilles pour éviter de forcer avec la nuque. De là, on vient déposer le pied droit contre le sol et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on engage les fessiers, soulève la jambe gauche. Viens solidifier ton bassin en engageant les fessiers, en engageant les abdominaux. Et on n'oublie pas de respirer. La respiration qu'on utilise un peu comme un guide pour nous diriger à l'intérieur de nous, puis observer ce qui est là, nous ramener dans le moment présent. Et on vient déposer le pied contre le sol, dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre, enroulez-vous de manière à revenir vous asseoir et on revient dans la posture de la barque. Les épaules sont basses, on imagine qu'il y a un diamant sur notre cœur qu'on veut faire briller vers l'avant. Les bras vont s'ouvrir cette fois-ci de chaque côté du corps. En gardant les jambes parallèles au sol, on va ici inspirer, pivoter vers la gauche. On prend 2 grandes inspirations ici. Si vous voulez augmenter la difficulté, on soulève les jambes davantage. Si c'est trop difficile, on peut pivoter, mais utiliser nos mains pour nous supporter dans la posture. Revenez au centre. Réajustez-vous au niveau des épaules pour faire en sorte que toute cette région-là soit la plus relaxe possible. Et on pivote de l'autre côté. On respire, on sourit. On est à peu près à notre moitié de pratique. Si ça peut vous réconforter ou peut-être vous décourager. On respire, on revient au centre. Venez déposer les pieds contre le sol à la largeur de vos hanches. Et ici, on pousse les fesses vers le plafond. Rappelez-vous la jambe tout à l'heure qui s'est soulevée vers le ciel. On va renverser notre séquence de tout à l'heure. Donc, si c'était la jambe droite qui était soulevée vers le plafond, vous vous rappelez en split, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Utilisez les blocs si c'est nécessaire, ou peut-être des lits si vous n'avez pas de bloc. Notre pied droit va être bien ancré contre le sol. On vient soulever notre jambe gauche vers le ciel et on tire nos orteils vers le sol. Vous pouvez garder une légère flexion dans votre genou de la jambe de support. Pourquoi? C'est pour éviter d'être barré dans votre genou. On va aller chercher la souplesse dans les ischios et non pas être à côté dans l'articulation. Respirez ici. Et à l'expire, on vient déposer notre pied qui était soulevé vers le ciel, vers l'arrière. Naturellement, le pied arrière va chercher à s'ouvrir. Notre genou avant est en flexion 90 degrés. On vient déposer notre main droite à l'intérieur de notre pied droit, puis on soulève notre bras gauche vers le ciel. On est dans notre posture de l'angle latéral. Pressez dans le sol avec votre jambe arrière. Et on cherche à créer le plus de distance possible entre le sommet de notre tête et nos orteils. Puis on dépose la main gauche contre le sol. Poussez la jambe droite vers l'arrière. On revient dans une planche abdominale. Ici, dans la planche, très important de garder les épaules actives, de ne pas s'écraser dans la posture. Les abdos sont engagés,
les fesses sont engagées. On n'est pas trop haut ni trop bas. Et les épaules sont vissées vers l'extérieur. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre planche, au lieu d'avoir les épaules comme ça ici, on veut ouvrir vers l'extérieur. Donc le pli de vos coudes, on ne veut pas être barré complètement dans l'articulation, on va avoir une petite flexion. Et on veut que les coudes tournent vers l'avant pour inciter l'ouverture dans les épaules. Donc de la planche abdominale ici, on va garder la posture pendant un moment. Une posture qui vient encore une fois activer notre feu intérieur. Prenez le temps de respirer. Et malgré la difficulté de la posture, essayez de l'apprécier pour ce qu'elle apporte dans votre pratique. Et on vient déposer les genoux contre le sol, pousser les fesses vers les talons. On va prendre un moment ici dans la posture de l'enfant. C'est la posture que tout le monde aime parce qu'elle nous permet de relaxer, de revenir à l'intérieur de soi. Prenez un moment ici pour simplement respirer profondément. Vous offrir un voyage à l'intérieur de vous. Et doucement, on va venir glisser les mains vers l'avant de façon à soulever les fesses vers le ciel. Les aisselles qui vont presser vers le sol pour aller dans la posture du chiot ou du cœur fondant. Ici, on cherche à venir créer de l'ouverture au niveau des épaules. On peut ancrer les orteils dans le sol. Ou si vous êtes confortable, on garde les pieds contre le sol. Et là, tout le monde, on va venir ancrer les orteils. Ramène les mains en dessous des épaules pour être dans notre posture de la table. On soulève les fesses vers le plafond, chien tête baissée. Et on va aller dans un flow. Entre la posture du chien tête baissée et le chien tête haute pour aller créer du mouvement dans l'intérieur de notre corps. Donc, imaginez une vague, toujours dans votre corps, où il y a de la souplesse, la fluidité de l'eau à l'intérieur de vous. On va inspirer, on se déplace dans la planche abdominale et on garde les abdominaux engagés. Super important ici, afin de baisser le bassin vers le sol et d'aller dans la posture du chien tête haute. Ici, ce n'est pas une question de s'écraser dans la posture. Les abdos, les fesses sont engagés pour supporter la posture. Si c'est trop difficile, on dépose les genoux contre le sol, mais le ventre est toujours actif. De là, on vient presser les fesses vers le ciel, on remonte dans notre chien tête baissée. Et ici, je vous invite à y aller au rythme de votre respiration. Donc, on synchronise notre mouvement avec notre souffle. Inspire. Et tranquillement, descend le bassin vers le sol. On est dans notre chien tête haute. Prends le temps ici d'inspirer profondément. Puis expire, soulève les fesses vers le plafond dans le chien tête baissé. On y va encore comme ça pour 2 cycles, c'est-à-dire que 2 fois on va aller dans notre chien tête haute, les abdominaux engagés, les épaules engagées également. On inspire, puis on expire dans le chien tête haute. Si c'est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à prendre une pause, à retourner dans le chien, dans l'enfant. Donc un moment pour vous recentrer. On se rappelle qu'on respecte ses propres limites, on respecte qu'est-ce qui est disponible pour nous aujourd'hui. De retour dans la posture du chien tête baissée, on essaie de venir déposer les talons contre le sol. Donc, on cherche le plus d'étirement possible dans nos ischio-jambiers, dans l'arrière de nos jambes.
Et en gardant le bassin bien pivoté vers le sol et non pas de l'ouverture dans les hanches, on va venir soulever la jambe droite vers le ciel. Donc, on est dans un chien tête baissée à 3 appuis. Tirez le talon vers le plafond plutôt que les orteils pour continuer d'aller chercher de l'étirement. Ramenez doucement le genou droit vers la poitrine. On est dans une planche à 3 appuis. Puis on inspire, poussez votre jambe droite encore une fois vers le ciel. Et là, on va apporter une flexion dans notre genou et également une ouverture dans notre hanche pour aller dans la posture du scorpion. Respirez profondément ici. Tentez d'aller chercher le plus de souplesse possible. Et là, on revient dans la planche abdominale et on vient déposer notre jambe droite contre le sol. Donc ici, on est dans la posture du pigeon. On va débuter par aller explorer le pigeon royal avant d'aller dans une posture plus yin, plus relaxante. Donc, de la posture du pigeon, on vient engager les fessiers pour se soulever. On veut que les fesses soient actives dans la posture. Dépendamment de votre niveau, votre force ici, ou pas juste la force, mais aussi c'est une question de ce qui est disponible, parce que peut-être qu'aujourd'hui on a moins d'énergie, puis c'est correct comme ça. On peut venir glisser un bloc sous notre fesse pour nous aider à nous soutenir. Les mains peuvent rester au sol si vous le désirez, en amenant toute votre concentration, toute votre attention au niveau de la région du cœur. On respire ici. Et si on va aller plus loin dans notre pratique, on peut également venir soulever les bras vers le ciel. Donc, sans bloc, ça va donner un pigeon qui va ressembler à celui-ci. Donc, les fesses sont engagées pour vous supporter. Les bras sont élevés vers le ciel. On cherche de la longueur dans nos doigts. Puis, à l'expire, on relâche la contraction des fesses. Et on s'abandonne dans la posture couchée vers l'avant. Donc ici, faites simplement prendre le temps de respirer et de ramener votre attention à l'intérieur de vous. Prenez le temps de regarder où vous sentez les tensions dans votre corps, où vous sentez les étirements dans votre corps. Et doucement, on vient soulever le haut du corps en redéposant les mains contre le sol. Ancrez vos orteils du pied arrière contre votre tapis. Et on revient trouver notre planche abdominale. Si on se souvient, les épaules restent actives, les abdos sont engagés. Si on a besoin d'y aller un petit peu moins intense, on peut déposer les genoux contre le sol. Assurez-vous qu'au niveau de vos mains, les doigts sont complètement écrasés contre votre tapis. Et on imagine les mains même comme une espèce de ventouse. Donc, le poids est réparti partout dans vos doigts, dans votre paume de main. Très important de respecter ça pour éviter de vous blesser au niveau du poignet. Si jamais vous avez beaucoup de douleur dans les poignets, on peut également prendre des poids libres, les prendre et se soutenir avec les poids libres. Donc, de cette manière-là, on va avoir le poignet en position neutre. Ça peut être une variation intéressante à faire. Donc, dans les deux cas, que vous soyez à genoux dans une planche complète, maintenant, on va aller chercher notre planche complète. On va inspirer, soulever les fesses vers le plafond pour aller explorer notre chien tête baissée. Et de là, dans notre chien tête baissée, on va venir soulever notre jambe gauche vers le ciel en tirant les orteils vers le sol. C'est le talon qu'on presse vers le plafond.
Les mains continuent de presser dans le sol, les aisselles s'ouvrent vers votre tapis et le bassin reste dirigé vers votre tapis pour le moment. On va tirer le genou gauche vers la poitrine, de retour dans une planche abdominale. Prenez le temps de respirer, d'engager vos abdominaux ici. Et on expire, on allonge la jambe gauche vers le ciel. Et là, on amène notre talon vers notre fesse. Il y a une flexion dans notre genou et une ouverture dans notre hanche pour nous permettre d'aller explorer le scorpion. Respirez ici et plus vous allez approfondir votre souffle, plus vous allez le diriger dans vos hanches, plus vous allez sentir un étirement au niveau du psoas, au niveau des fléchisseurs de la hanche. Et c'est ça qu'on veut ici. Expire, reviens en planche abdominale, le genou étiré vers la poitrine. Puis on vient déposer notre genou gauche en flexion contre le sol. D'ici, encore une fois, si on en a besoin, on peut utiliser notre bloc pour nous soutenir. Sinon, on engage nos fessiers, ce qui va faire en sorte que le bassin va se soulever de votre tapis. On peut utiliser nos mains pour nous stabiliser. Les épaules sont ouvertes vers l'avant. Et on garde un espace entre nos oreilles et nos épaules. Prenez le temps de respirer. Et si c'est disponible pour vous, on peut venir déployer les bras au-dessus de la tête pour aller dans notre pigeon royal. On revient déposer les bras contre le sol. On peut déposer notre tête sur nos avant-bras. Et là, prenez un court moment pour respirer dans la posture. Et là, je veux savoir comment ça va. Est-ce que tout le monde est correct? Faites-moi donc des pouces, des cœurs, juste pour me dire que tout est beau, que vous m'entendez bien. Vous êtes tous dans votre posture, hein? Ça vous tente pas de sortir de là? C'est pas facile, hein, José? Ah, merci tout le monde là, d'envoyer des pouces, tout ça. Excellent, je suis contente. Ça veut dire que ça va bien, vous êtes encore en vie. That's it. On continue ça. Il nous reste à peu près 10 minutes, gang. Donc, maintenant, de notre pigeon, on vient soulever le haut de notre corps. Et là, je vais vous inviter à venir vous asseoir. Peu importe comment vous êtes, on ramène les deux jambes devant. Et on va se soulever debout. Donc, moi, je vais me placer devant vous pour que vous puissiez voir. Mais vous n'aurez pas le choix de vous placer de côté sur votre tapis. Donc, de manière à prendre de l'espace sur le côté. De retour debout. On va aller dans une posture que j'aime beaucoup, la posture de Kali. Une posture qui va nous amener beaucoup à travailler en endurance au niveau de nos jambes. Puis par la suite, on va y aller un petit peu plus doux dans des postures un peu plus d'étirement. Ça vous va? Donc, ici, on va venir soulever les bras à la hauteur de nos épaules et où vos poignets sont. On vient placer nos pieds à la largeur de nos poignets. Les pieds vont être légèrement en ouverture, de manière à ce que vos pieds soient dans le même alignement que vos jambes. Les fesses sont engagées. Donc, si vous vous observez comme ça, vous allez vraiment chercher un alignement entre vos poignets et vos chevilles. Si je regarde de côté, super important de ne pas avoir les fesses sorties, les abdos sont engagés pour garder notre bassin en position neutre. De là, paume de main tourne vers le plafond, on descend. Les genoux en flexion dans la posture de Kali. Donc ici, c'est un peu comme si on faisait un sumo squat, finalement. On s'assure que le poids soit bien réparti dans nos deux pieds. Les fesses sont engagées, on travaille l'intérieur de nos cuisses. Les abdos travaillent également. Paume de main tournée vers le ciel. Ici, ce qu'on va faire, tout le monde, c'est qu'on va inspirer,
S'incliner d'un côté. On vient chercher un étirement dans tout le côté droit du corps. Revenez au centre. On respire. Et si on est capable, on descend plus bas. On s'en va de l'autre côté. On prend toujours le temps d'inspirer. Puis on expire lorsqu'on revient au centre. Une deuxième fois, on s'incline d'un côté. Cherchez à ouvrir le tronc, à ouvrir la poitrine vers le ciel. Revenez au centre. Allez puiser toute votre énergie dans votre centre, au niveau du nombril, dans le chakra du plexus solaire. Et, encore une fois, on s'incline de l'autre côté. On lâche pas, gang. On passe légèrement vers le bas et on amène les mains légèrement en ouverture comme ça vers le bas. Toujours les fesses qui nous supportent. On déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Ici, c'est le tournesol que notre Nathalie Pichette appelle. Les fesses toujours engagées, on déroule vertèbre par vertèbre. On essaie de garder le poids bien égal dans nos deux pieds. Et on déroule encore une fois. On revient chercher la verticale. Amenez les mains en prière devant le cœur. Tournez les pieds vers l'avant. On pousse les fesses vers l'arrière, les jambes qui s'allongent. On est en flexion ici, en flexion avant. Donc, où on va chercher de l'étirement derrière nos jambes et où on relaxe complètement notre colonne vertébrale, nos épaules. On peut venir saisir nos chevilles si vous voulez pour amener le corps un peu plus bas. Par contre, on essaie de ne pas être barré dans l'articulation. Donc, il y a toujours une petite flexion dans l'articulation du genou. On peut venir chercher plus loin notre tapis et entraîner notre corps vers le sol. Et de notre posture de flexion avant, on peut ramener les mains juste en dessous de notre regard. Rapprocher un petit peu les pieds, mais toujours en gardant à peu près l'espace de la largeur d'un tapis entre vos deux talons. Et là, on vient fléchir les genoux. On laisse les fesses tomber vers le sol. On amène les mains en prière devant le cœur. Et on y va pour la guirlande. Probablement la posture la moins chic qui existe dans le répertoire des postures, mais ô combien bonne pour l'étirement des muscles à l'intérieur de nos cuisses. Relaxez les épaules, on respire. Puis on expire, on vient déposer nos fesses contre le sol. J'espère que ça va bien tout le monde. Faites-moi des petits pouces, des petits cœurs, juste pour me dire que tout est sous contrôle. Il nous reste environ 5-10 minutes. On va prendre le temps juste d'aller dans des postures un peu plus douces pour revenir dans un état un peu plus de détente. On va aller s'étirer. Je pense qu'on a eu assez chaud. Ça a été quand même une bonne pratique. On va venir allonger les jambes devant soi en tirant les orteils vers le visage. Et là, tout au long de la pratique de Power Flow qu'on a fait aujourd'hui, vous étiez toujours invité à engager les muscles de votre corps pour vous soutenir dans les postures. Pour la prochaine portion de cours, on va adopter un peu plus la philosophie du Yin Yoga. Le Yin Yoga, ce qu'on cherche dans cette pratique-là, c'est d'aller créer un relâchement au niveau articulaire, au niveau musculaire. En fait, d'inviter un lâcher-prise total du corps. Donc, dans chaque posture que vous allez adopter, le but va être de vous laisser aller dans la posture, de ne pas chercher à être parfait, parfaite, simplement laisser le corps aller là où le corps a envie d'aller, tout simplement. Donc, les jambes qui sont allongées devant vous, les orteils serrés vers le visage. On va inspirer et puis à l'expire, on laisse le corps se pencher vers l'avant. On relaxe les épaules. On relaxe la nuque. Tout en relâchant le corps.
On permet au mental de lâcher prise également. Si vous observez avoir des pensées qui vagabondent, des idées, des pensées qui viennent et qui partent, faites simplement les observer, mais sans porter d'attention ou de jugement envers elles. On les accueille et on les laisse partir. En revenant, se connecter avec notre souffle, avec les sensations dans notre corps. Normalement, les postures de Yin Yoga, on essaie de les garder environ 2 à 3 minutes, parfois un peu plus, dépendamment de vos besoins. On déroule doucement le dos et on va venir placer les jambes en ouverture devant vous. Ici, même principe, lorsque vous vous êtes positionné dans la posture, ensuite, on laisse le corps aller. On relaxe les épaules. On relâche les pieds. On relâche les muscles du visage. Et on s'abandonne à l'instant présent. Tranquillement, on peut revenir s'asseoir. Et c'est là que si vous avez une couverture près de vous, vous allez pouvoir vous placer. En fait, que vous ayez une couverture ou non, vous êtes invité à vous placer couché sur le dos dans Shavasana, qui est notre posture d'intégration finale. Donc, à la fin de chaque cours, c'est la posture qu'on adopte pour nous permettre de venir intégrer tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a expérimenté durant la pratique. Donc, Shavasana, normalement, se fait les jambes allongées, les bras près du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Si par contre, vous avez des inconforts dans le bas du dos, ce qu'on peut faire, c'est apporter les pieds à la largeur du tapis. Puis, simplement laisser tomber les deux genoux un contre l'autre. Les yeux se ferment. On profite de ce moment-là pour se reconnecter à notre respiration. Peut-être est-ce que vous pouvez observer les battements de votre cœur. Le rythme de votre souffle. L'énergie qui circule à l'intérieur de vous.
utiliser vos 5 sens pour vous permettre de rester dans l'expérience du moment présent. Est-ce que le moment présent a une odeur particulière? Est-ce qu'il y a des bruits qui vous accompagnent? Qu'est-ce que vous voyez derrière vos paupières? Doucement, prenez soin de ramener de légers mouvements dans votre corps, de bouger les extrémités, de bouger les doigts, les pieds. De bouger doucement la nuque. De bouger de manière intuitive pour répondre aux besoins de votre corps. Qu'est-ce qui ferait du bien à votre corps, ici et maintenant? Et puis tranquillement, chacune à votre rythme. Vous pourrez doucement tourner sur le côté droit du corps dans la posture du fœtus. Pour ensuite revenir vous asseoir dans une posture de méditation. Pour clore notre séance d'aujourd'hui, je vous invite à porter les mains en prière devant le cœur et à prendre un moment tous ensemble pour saluer l'amour, la paix et la lumière qui résident à l'intérieur de nous tous. Et puisque nous sommes tous porteurs et porteuses de ces mêmes belles énergies, on dit qu'on est semblable et qu'on ne fait qu'un. De mon cœur à votre cœur, namasté tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée. Profitez-en pour faire des trucs que vous aimez faire. Puis, en espérant vous revoir tout bientôt. Je vous embrasse. À bientôt. Merci d'avoir été là.